Ok, là on m'entend? Ouais. Oh, Eh ben c'est une introduction de live ratée. Voilà. Oui, effectivement, j'ai fait des voix off aujourd'hui et donc j'ai débranché les micros et je savais pas que si tu débranches le micro, ça ne fonctionne plus du tout. Voilà. Donc bref, je disais, ça arrive au meilleur. Eh ouais, t'as vu ça, voilà. Mais bref, aujourd'hui on va pas stream très longtemps. J'ai que 1 heure devant moi à peu près parce que ensuite je teste pour la première fois du self défense. Donc voilà, je vais tester du self-défense, les potes. Est-ce que je vais hard to play? Ouais, on va en parler, t'inquiète. C'est vrai que c'est une bonne idée. Mais voilà, du coup, je me suis préparé des petites bombes custom comme ceci. Je vais vous en montrer une autre parce que celle-là, du coup, théoriquement, vous l'avez déjà vue. Voilà, en gros, elles sont un petit peu customisées pour l'instant, pas grand-chose, avec à peu près les mêmes coloris et tout. Et là, j'ai plein de feutres devant moi. Regarde, j'ai plein des Posca, des machins. Prenez-vous un petit dessin en même temps, les potes. Et on est parti pour 1 heure de custom de bombes de peinture. Alors, je viens de les faire, donc il y a moyen, certains endroits, tu vois, genre là, les gouttes, elles sont pas tout à fait sèches. C'est un peu problématique. Mais voilà, on va essayer de faire comme on peut. Est-ce que tu aimes mon pad Jinx? Oui, c'est vrai, je l'avais vu passer à un moment donné. Donc, alors, je vois qu'il y a plein de gens qui me demandent, et oui, les potes, je vais à Art to Play. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore annoncé tout le monde, mais je vais à Art to Play cette année encore, parce que ça fait déjà plusieurs années que j'y vais. Et en fait, on est arrivé à un stade avec les organisateurs de Art to Play où c'est moi qui choisis si j'y vais ou pas, en fait. C'est trop bien. Genre vraiment, là, premier degré, je lui ai envoyé un message en disant ce feutre ne marche pas, en le demandant genre bah voilà, est-ce que cette année je retournais à Art to Play, etc. J'ai perdu mes Posca. Oh non. Ah, ça c'est la loose ça. Et du coup, ben c'était moi qui choisissais si j'allais à Art to Play aussi ou pas. Franchement les gars, je kiffe de fou. Chaque année, vous rencontrez. Et en plus de ça, l'organisation d'Art to Play, on va pas se mentir, elle est incroyable. Donc voilà, cette année encore, je retourne à Art to Play les potes. Alors je sais pas du tout quelles sont les dates exactes de Art to Play, je suis désolé. Mais voilà, ça se passe. C'est une convention à Nantes pour tous ceux qui sont de l'ouest de la France. Et ben vous pouvez venir à Art to Play. C'est en novembre, je crois. Pas exactement les dates. Je vais à Art to Play en VIP. Oh, excellent! Ça fait quoi VIP en fait? J'ai pas trop les infos. Il y a pas de musique là, on est d'accord, non? Vous avez de la musique vous? J'ai pas de son. Attendez, comment ça se fait? J'ai pas de. Pas le son de la musique là. Bon, bah j'ai pas la musique. J'espère que j'ai quand même les alertes. Bon. Vous avez le son, vous? Vous avez de la musique quand même? Et quand tes prochaines ouvertures de lettres? Bah je viens de poster une vidéo ce week-end, hein. Voilà, voilà. Donc allez voir ça. Et sinon, prochaine, je pense que ça sera le mois prochain du coup. On va essayer d'en faire au moins une par mois, tu vois. Allez, bombe suivante. Le temps que la première elle sèche, on fait de nouveau des petites fleurs sur celle-là. Ouais, mais il n'y avait pas ma lettre. Ah, bah je suis désolé, c'est vrai que dans tous les cas, hein, je referai des vidéos où j'ouvre les lettres des abonnés, mais c'est aussi possible qu'il n'y ait pas ta lettre du tout dans les vidéos, je parle. Parce que j'ouvrirai toutes les lettres, mais il y en a que j'ouvre en live. Donc si jamais tu as raté les lives, on met maintenant les rediffusions sur la chaîne euh, Bruno Graffeur en live, mais pas en live. Voilà, j'ouvrirai pas toutes les lettres en vidéo. Les colis, par contre, si, j'aime bien ouvrir les colis en vidéo. C'est sympa. Un peu plus interactif, je trouve. Il y en a moins aussi, surtout.
Hop. Ok, ok. Vous voyez, juste le fait de rajouter deux petites fleurs. Hop. Le fait de rajouter deux petites fleurs, et ça rend quand même grave grave bien. Après, on va rajouter plein de détails, hein, vous inquiétez pas. Bien entendu. Faut les envoyer où? L'adresse de la boîte postale, elle est disponible dans la description des vidéos YouTube où justement j'ouvre les colis des abonnés. C'est vrai que j'avais un autre bleu. Bon, sinon j'ai celui-là au pire, c'est cool. Allez, c'est parti pour faire des fleurs. J'adore ce petit design de fleurs que je fais de plus en plus souvent dans mes créas. C'est-à-dire que vous me voyez faire des fleurs depuis pas mal de temps maintenant. Et ça, c'est le design des fleurs que je fais de plus en plus, quoi. Avec la bouche qui dépasse des deux côtés. Les badges, par exemple, je les fais comme ça. Les badges que vous pouvez retrouver sur la boutique. Alors, toutes les bombes sont percées. C'est-à-dire que elles peuvent passer par voie postale par avion. Par exemple, si tu habites au Canada, au Maroc, Canada, genre Québec et tout, Maroc, Tunisie, je peux les expédier. Ça va passer par voie postale aérienne et il n'y aura pas de problème, tu vois. Parce que ce genre de produit, avec théoriquement du gaz, ça passe pas par avion. Sauf que là, du coup, je les perce, donc il n'y a plus de gaz. Faut juste... là, vous voyez la petite bille à l'intérieur. Et si ça passe par voie avion, il faut que j'enlève la bille. Mais voilà. Et puis du coup, c'est des petites bombes que vous pouvez après retrouver sur la boutique, les potes. Soit sur la boutique, soit en galerie à Strasbourg. Bon, bah celle-là, elle aura qu'un œil. Après, si tu l'as ouvert, j'ai dessiné une tête de mort, puis un autre truc. J'ai reçu beaucoup de têtes de mort, on va pas se mentir. Je ne saurais pas te dire si j'ai ouvert le tien ou pas. Moi-même, je dessinais beaucoup de têtes de mort quand il n'y a pas si longtemps en fait. Donc je comprends que ce soit quelque chose que dessinent beaucoup les gens. Est-ce que vous avez vu aussi la dernière vidéo dans laquelle je fais un tout petit street art par-dessus un message fasciste? Est-ce que vous avez vu cette vidéo les potes qui vient de sortir aujourd'hui? Elle a l'air de vous avoir beaucoup plu. Est-ce que tu vas refaire des porte-clés? Oui, bien sûr. J'ai prévu 2-3 petites vidéos justement sur les porte-clés avec des nouveaux matériaux. Déjà, en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a ma mère, quand elle a vu que je faisais des porte-clés avec des bouchons, elle s'est dit tiens, et si je récupérais tous les bouchons de la maison? Du coup, j'ai plein de bouchons quoi au final. Donc voilà, du coup, il y aura une vidéo déjà sur ce sujet-là des porte-clés basiques, on va dire. Mais j'ai aussi envie de tester de recycler divers matériaux pour en faire des porte-clés ou autre chose, tu vois. Et donc, par exemple, je vais essayer de recycler des caps de bombes de peinture. Parce que, bah, ok, je les utilise pour les sprays custom. Là, maintenant, là. Là, tu vois, par exemple, il faudra en mettre un. Mais j'ai beaucoup plus de caps que de bombes vides. De caps bouchés, je parle, tu vois. Donc, bah, le but, ça serait d'essayer de les recycler. Donc, je vais tester. Et un dernier truc que j'ai envie d'essayer de recycler, c'est des bouchons de Posca vides. Je n'ai aucune idée si ça fonctionne. À mon avis, ça va pas marcher.
parce que c'est un plastique qui est quand même assez rigide. Oh mais qui voilà. Eh mais qui voilà Rata. Alors. Voilà. Sympa celle-là, regarde ça. Voilà, bon elle n'est pas terminée hein. Et là c'est une première couche avec plein de petites fleurs rajoutées par-dessus. Moi ça va super. Écoute, merci beaucoup Arata de demander. Ça va super. On n'aura pas beaucoup de temps de live aujourd'hui là, je vais arrêter à 20h. Non bah non pas 20h, un peu moins de avant 20h. Parce que je vais tester pour la première fois le self-défense. Voilà, on m'a invité, je me suis dit vas-y let's go, on va tester. Ah ouais, il y a un truc que j'ai envie d'essayer. J'ai acheté des stickers, regardez ça, holographiques. Donc c'est une grande planche de stickers comme ça, juste une feuille en fait. Mais en gros, c'est des stickers qui sont à la base pour le Vandal. Et en gros, qui se déchirent comme de rien, regarde. Voilà, ça se déchire, tu vois, comme ça, genre. Et du coup, théoriquement, c'est censé hyper bien coller. Donc, on va essayer d'en foutre partout sur la bombe de peinture et de voir si ça marche, quoi, si ça colle. Ça a l'air. Hein. Bon, vas-y, let's go. On va faire des petites pointes comme ça. Et elle aura un petit effet holographique, du coup. Et franchement, ça rend bien. Voilà. Alors, du coup, on fout partout. Faire comme des espèces de rayures, de griffures en holographique. Par-dessus la bombe de peinture. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment genre le sticker, s'il prend de ouf la forme de toutes les éclaboussures et tout, c'est rigolo. Ok. Oh non, il s'est collé sur lui-même. Non, non, non. Ah, c'est bon. J'ai réussi à le sauver. Voilà. Je suis un peu concentré, hein. On va voir ce que ça donne. Ok, ok. Allez, on continue. Reste debout, toi. Et le dernier. Alors c'est très chiant à mettre, hein, vraiment. Mais voyons voir ce que ça donne en gros plan. Oh, c'est trop cool. Ah ouais, ouais, franchement c'est cool, ça rend bien. Maintenant, du coup, bien sûr, on va redessiner par-dessus. Le stickers, ça dégage. Et on va faire du rouge. Alors est-ce que... Ouais, non, c'est bien ce qui me semblait, il est pas allumé. J'en ai un autre. Je suis en train de refaire un vieux dessin en aquarelle avec ton style de dessin, ça rend super bien. Oh, excellent!
Let's go, trop bien. On va faire pad. Hop. J'ai peur que le Posca sur le stickers holographique ne tienne pas vraiment bien. Au pire, on mettra du vernis. Voilà, petit pad. Eh, il rend vachement bien l'image. Et de l'autre côté, des fleurs. Il y a un truc que je remarque aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui font ce genre de custom de bombes de peinture. Et il y a toujours un délire autour de voilà, c'est cher, etc. etc. Personnellement, mes bombes custom sont à 150 €. Hier, on est lundi, ouais, hier, j'étais à une exposition. Les bombes custom étaient aussi à 150 €. Donc finalement, c'est un truc assez commun pour les artistes de les vendre, non pas à 150 balles, mais genre à peu près dans les eaux de ce prix-là, quoi, tu vois, genre entre 100, 200, etc. Donc bref, du coup, voilà. Donc on me disait genre, ouais, tes bombes custom, elles sont chères et tout, regarde les autres artistes. Alors bien sûr, il y en a qui les vendent moins cher, mais il y en a qui les vendent tout aussi cher, voire il y en a qui les vendent plus cher. Voilà, première chose. Deuxième chose, moi je les custom en entier, c'est-à-dire en 360. Alors il y en a qui le font aussi, mais voilà. Quand même quelque chose à préciser, quoi. Voilà, je sais pas, je voulais dire ça. Hop. Alors c'est sûr, c'est un truc abstrait, c'est beaucoup plus simple à faire que beaucoup d'autres artistes. Mais je le fais en... Tu vois, elle est genre... peu importe de quel côté tu la mets sur ton étagère, elle est customisée partout. Je vais t'envoyer un des dessins. Ah yes. Bah nickel. N'hésitez pas, quand justement vous envoyez des dessins à la boîte postale, de mettre votre pseudo Twitch. Votre pseudo Twitch ou autre en fait. Du réseau de là où vous me suivez. Ok, ok. Maintenant, ce feutre qui est grave stylé, et un feutre à une espèce de craie, et du coup qui fait une texture comme ça très cool. La couronne de vous savez qui, hein, non pas de T-Ciseaux, mais maintenant vous pouvez le dire. Oh punaise. La couronne, c'est de quel artiste? Ouais, mais il est défoncé le feutre. Merci Kendra, c'est gentil. Allez, on passe à la bombe suivante. On revient sur celle-là. J'ai toujours pas vu. Ah, Basquiat, voilà. Bah, bien, Mélania. Au moins une qui suit, quoi. Effectivement, les couronnes sont en référence à l'artiste Basquiat. Et non pas Ticiso. Parce que lui aussi s'inspire de Basquiat. C'est rigolo comme ça, il y a des gens qui viennent en commentaire en me disant genre tu fais les couronnes comme Ticiso. Du coup, ça veut dire qu'ils suivent Ticiso.
Mais ça veut dire aussi qu'ils suivent pas forcément ses vidéos parce que lui aussi dans ses vidéos il dit qu'il s'inspire de Basquiat. Enfin ça me laisse pantois. Je reviens, je vais chercher mes trousses pour le dessin. Ok, let's go. Voilà. Allez, suivant. On va faire des grosses fleurs partout là. J'adore ce feutre, c'est vraiment incroyable. On les a fait fabriquer en live d'ailleurs. Parce que à la base, vous voyez là il y a 4 couleurs dans le feutre. À la base il n'y en avait qu'une. Et du coup tu découpes, tu les sors complètement, tu découpes les mines. Et tu reconstitues un feutre avec 4 couleurs différentes. C'était un bordel, j'en ai foutu partout, je vous conseille vraiment pas de faire ça. Ou alors, je sais pas, mettez des gants, prévoyez-vous une après-midi complète. C'était infernal. Mais il faut avouer que le rendu en vaut la chandelle de fou quoi. C'est trop drôle, tu as plein de couleurs en même temps. Je vais commencer ma création de dessin via le Discord, un ragondin, sushi, chat, yaourt. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, je suis là, j'ai fait un visage sur une des fleurs, on aurait dit. Elle est malade. Ouais, ça me fume, je vais essayer de rattraper ça. Ok, bah bon courage. Vous avez la musique, les potes? Parce que moi, j'ai toujours pas de son de la musique. Attends, quoi? Attends, mais j'ai pas le son des alertes aussi non plus. Il y a la nouvelle émote qui a été débloquée. Ça veut dire que vous avez dépensé 100 000 points de chaîne pour débloquer la nouvelle émote. Mais un truc de ouf, mais vous êtes trop chaud. Et bah écoutez, je sais pas si j'aurai le temps demain, parce que du coup demain j'ai prévu de dessiner sur le cahier de coloriage. On verra si du coup demain, parce que j'aimerais bien la faire en live en fait, l'émote. Donc peut-être demain on dessine une nouvelle émote pour la chaîne les potes. Ou alors ça dépend selon comment j'ai avancé sur le cahier de coloriage, tu vois. Pour l'instant je suis encore en retard, donc... Ok, voilà. Regardez ça, je vous montre de temps en temps le petit résultat. Elle est vraiment très underground, là. Ouais, c'est pas bien fait, mais on s'en fout, c'est rigolo, là. Bref, on va pouvoir faire la même chose sur... Merde, pardon, je me suis trompé de chaîne. Merci Arata, merci le Mélania. On est combien en live sur Twitch, là, les potes? On est 42, yes. Ah, c'est pas très nombreux, mais en même temps, je me suis pris un petit peu tard pour le live aujourd'hui, là. J'ai fait des trucs aujourd'hui, vous allez... Ah, je me suis mis du feutre sur la main. Vous allez halluciner. J'ai fait une commande de 1500 stickers. Il y a 15 visuels différents. Avec des nouvelles illustrations, des anciennes illustrations que j'ai un peu restock.
Et j'ai dessiné des parodies de Pokémon. Vous savez, les parodies de Pokémon que je faisais à la base sur carnet, bah du coup j'en ai redessiné certaines pour les avoir en stickers. Putain mais... Donc voilà les potes, je vous ferai une petite vidéo à un moment donné sur plein de nouveaux stickers. Je sais qu'il y en a souvent des gens qui se les commandent sur la boutique. Bah là les gars, ça vous régale. Je prévois aussi, c'est la première fois que je ferai ça, des packs de stickers. Parce que pour l'instant, en gros, si tu voulais te prendre un sticker, tu prenais un design à la fois. Et là maintenant, je vais faire des packs. Comme ça, si jamais t'as que 2 euros, tu peux prendre un seul sticker. Et si jamais t'as 10 balles, et bah tu peux prendre plusieurs stickers à la fois. Et bien sûr, du coup, ça te fait une petite réduction, tu vois. Voilà. Allez, bombe suivante. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, violet sur celle-là. C'est parti. Alors celui-là, il marche pas comme violet. Donc violet suivant. Le pack est intéressant. T'as vu, tu vois ça? T'as vu ça? Franchement, ça va être cool. Il y aura des petits stickers pad justement. Punaise, mais... Avec ma main, ça colle. T'as fait quoi comme deuxième langue au collège? Il y a une anecdote par rapport à ça. Dans mon collège, on avait le choix entre allemand ou espagnol. Et j'ai testé, tu sais, je crois, on faisait une semaine de chaque en alternance, tu vois, pour tester et du coup savoir quelle langue tu voulais prendre. Et je sais pas pourquoi, j'ai pris allemand. Alors que, je sais pas, je voulais pas forcément prendre allemand, mais voilà, j'ai pris allemand. Et en fait, si c'est ça, je me souviens. En fait, le cours de découverte, il était incroyable. Vraiment, la prof d'allemand, elle était géniale et tout. Elle nous a fait faire plein d'activités et tout, c'était rigolo. Donc, vraiment bonne, good vibes. Et j'ai kiffé, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ah, l'allemand, c'est sympa et tout, la prof est cool. Vas-y, pourquoi pas allemand? Donc, vas-y, je choisis allemand. Et là, je fais la première semaine. Premier cours. Sauf que là, fini la rigolade en fait. Genre, la meuf, elle était là à la base pour nous convaincre de faire allemand. Ensuite, elle nous a vomi dessus, quoi, clairement. L'allemand est une langue vomitive, les gars. Vraiment, c'est pas pour rien, hein. Mais elle nous a défoncé notre mère. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, il y a quand même des gens qui sont restés en allemand, hein. C'est un peu bazo. Mais vas-y, ok. Et à tel point, en fait, genre, limite, premier cours, elle nous dit, bon, bah voilà, en français, vous avez 2 genres, masculin, féminin. En allemand, vous en avez 3. Non mais ouais, je commence à compliquer la vie pour pas grand chose. Déjà que c'est compliqué en français de se dire genre ah, c'est un ou une, tous les étrangers ils galèrent par rapport à ça. Et là, t'arrives, bah il y a 3 genres. Ok, casse les couilles. Donc en fait moi j'ai appris ça. Je me suis dit bon bah c'est bon, c'est mort, l'allemand c'est pas pour moi. J'ai arrêté tout de suite l'allemand et j'ai changé et j'ai switché au bout d'une semaine pour l'espagnol. Donc voilà, anecdote terminée. Il y a des 3 genres en allemand, mais rien que ça m'a dégoûté quoi. 3 genres. Ils veulent faire genre en fait. Non, vraiment, c'est insupportable. Elle a fait la même avec moi. De quoi? La prof, genre, à te faire croire que l'allemand c'était trop cool et tout? Enfin, te faire croire. Ça, c'est cool, bien sûr. Mais waouh, faut s'accrocher quoi. Déjà, l'espagnol, je ne m'en souviens pas du tout. C'est de dire genre, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me llamo Bruno.
Tengo 28 años y vivo en Strasbourg. Pero está todo lo que se dice. Lo que... Je sais pas. Lo que sabe. Ok, bon, bref. Tu sais, moi, j'étais de la team des gens qui regardaient les sketchs de Kev Adams. Et donc, quand on m'interrogeait, si, pero... Voilà, pour ceux qui ont la ref. On peut faire un devine la couleur? Ouais, on peut, ouais. S'il y a un modérateur qui est motivé pour lancer ça, on lance. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, c'est très simple. On va rajouter un petit peu des petits détails ensuite, mais avec un feutre beaucoup plus fin. Mais comme ça, là, juste comme ça, je l'aime beaucoup déjà. Très cool. Ok, ok. Je vais rester sur le violet. Et on va commencer une nouvelle bombe. Bah en fait, on va refaire le même bail que ce que je viens de faire. C'est-à-dire d'abord blanc et ensuite violet. Trois genres, oui, mais attention. Attends, quoi? Mais attention, il y a les déclinaisons génétiques, natifs, nominatifs, gérondifs. Ouais, je m'étais là pour m'embrouiller encore plus. J'ai l'impression que tu parles chinois. Il y en a qui ont fait allemand là dans le chat? Ou qui font allemand actuellement? On va voir les plus téméraires. Ok, ok. Et là, deuxième petite fleur. Putain, en fait, j'ai peur de tacher mon tapis de souris. Vas-y, ce que je vais faire, je vais foutre une carte postale en dessous. Comme ça, je tâcherai pas mon tapis de souris. Je sais toujours pas parler allemand au bout de 10 ans, mais genre... c'est quand même problématique ça. Non? Un peu compliqué ça. Parce que le principe d'étudier une langue, c'est quand même pouvoir la parler au bout d'un moment. Bon après, c'est moi avec un mauvais exemple avec l'espagnol. Mais voilà les potes, si vous faites des langues au collège, au lycée, apprenez-les bien s'il vous plaît parce que vraiment ça va vous servir. Un jour tu vas voyager en Espagne et tu vas parler chinois parce que justement t'as fait n'importe quoi dans tous les cours d'espagnol. J'aime bien les petits points comme ça, j'avais oublié que j'aimais bien. Je vais en faire un peu plus partout. On va prendre une autre et on va faire des petits points. Ah oui, il y a eu un devine la couleur. C'est vrai que j'ai pas les notifs, donc... du coup, vous avez le choix, les potes, entre lapis lazuli, qui est une sorte de bleu, australien orange, fallu, parce qu'il fallut mettre une couleur, et glauque. Sachant qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à voter, je ferai au hasard. Voilà, donc vous pouvez miser sur la couleur de votre choix. Et ça sera du hasard cette fois qui déterminera sur quelle couleur ça tombe. Moi j'ai passé 10 jours en Allemagne en études sub. On peut dire qu'avec une bière on se comprend vite. Ah bah d'accord, voilà, ça ramène les foules. Bah oui, évidemment. Mais vous savez vraiment, sans mentir, j'ai fait un stage de 3 mois à Los Angeles.
Et ben, les fois où j'ai le mieux appris à parler anglais, c'était dans un bar, une fois que t'avais bu, quoi. Je n'encourage pas la prise d'alcool. Mais, en fait, tu t'en fous justement de pas bien parler. Parce que t'es un peu pompette et puis de toute façon, la personne en face de toi aussi. Donc si tu parles avec un mauvais accent, l'autre, il va parler avec un accent bourré. Donc dans tous les cas, il va aussi mal parler, quoi. Donc bref, euh, et t'as plus cette barrière d'avoir peur de te tromper. Parce que bah dans tous les cas, t'es avec un anglais et si tu parles français ou un franglais, il va pas te comprendre. Donc vraiment les gars, c'est bourré dans un bar que j'ai le plus appris à parler anglais. C'est tellement drôle. Mais c'est la vérité. Hop, presque fini les petits points. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch, aber mein Deutsch ist genügt. Voilà comment moi je parle allemand. Désolé, c'est vraiment très raciste. Hein. Ok, voilà la petite bombe custom avec plein de petits points partout. On attend que ça sèche, on passe à une autre et on continue. Je vais peut-être changer de couleur de dripstick quand même. Ouais, vas-y, orange. Et on va faire pareil, des petits points. Des petits points, toujours des petits points. Des petits points, des petits points, encore des petits points, des petits points, des petits points, des petits points. Point, 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 point. J'aime pas trop. J'aime pas trop la couleur que ça fait. On va s'arrêter là avec le orange. Et c'est par-dessus cette espèce de bleu turquoise. Le orange, ça fait un espèce de vert cacadois. C'est dégueulasse. Peut-être quelques petits points par ici. Parce que là, ça a l'air d'y avoir plus de violet. Et orange sur violet. Ça passe. Et prédéterminé. Ok, ok. Donc on va voir ce que vous avez voté, les potes. Non, je peux pas. Pourquoi je peux pas avoir accès à ce truc? Ah, les gars. Pourquoi je peux pas l'afficher? J'ai fait allemand, je suis en seconde et en troisième j'avais 18 de moyenne. Waouh! Tu l'as chopé où? Ces stylos à peinture? Ça s'appelle des dripsticks. C'est Molotov qui fait ce genre de truc. Ok, merci Deokido. Vas-y, je vais faire à partir de ton commentaire pour déterminer la couleur au hasard. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vais prendre un stylo. Et ce sur quoi... Attendez, je vais mettre en plein écran. Ce sur quoi le stylo ça tombe, ça sera la couleur qui sera choisie. Alors attends, je regarde où il est ton commentaire. Ah, il est là. Je ferme les yeux, je regarde pas. Attends, je suis en dehors de l'écran là, ouais. Vas-y, je ferme les yeux, je regarde pas. Et c'est la couleur glauque. C'était le plus proche du glauque, voilà. Et du coup, c'est la couleur glauque qui est sélectionnée au hasard, les potes. Alors franchement, j'aurais pas dit que ça serait tombé sur... Enfin, j'aurais jamais choisi celle-là, ça... désolé, du coup. Si ça avait été moi qui avais choisi. Voilà, les petits points. Les petits points. Petits points. Et on va commencer une nouvelle bombe.
Est-ce qu'on peut faire... Oula. Et rouler le feutre. Oula, oula, oula. Ça, c'est dangereux, ça. La mine qui tient pas. Ça, c'est un genre de truc où il y a toute l'encre qui se déverse par terre. Est-ce que celui-là, il marche? Ouais. Oh, ouais. Il n'y a pas assez de blanc. On va d'abord ajouter le blanc. Il est où le blanc? Il est là. Il est tout seul? Ah ouais, il y a une seule personne. Neokido, tu es tout seul à avoir voté sur Glauque. Trop drôle. Ah merde, attendez, j'ai oublié de vous repasser sur l'autre cam, désolé. Est-ce que tu vas jouer à League of Legends aujourd'hui? Non, c'est demain soir, c'est tous les mardis soirs qu'on joue. Qu'on joue. On va parler. Bon, par contre, le Lasco en ce moment il est malade, donc je sais pas si s'il aura la foi de jouer demain. Si on joue pas à LoL demain, on dessine toute la soirée. Alors peut-être pas jusqu'à minuit, hein. Mais on dessine beaucoup. Voilà. On laisse ça sécher. Et on va reprendre une nouvelle bombe de peinture. Genre celle où j'ai fait les petits points là comme ça. Et on va faire des fleurs mais en rose fluo. C'est très chiant quand même à dessiner sur une surface ronde comme ça les gars. C'est toute une technique hein, de rouler la bombe de peinture en même temps de faire avancer le feutre. C'est pas pratique. Je suis content des résultats. Mais qu'est-ce que c'est galère? Voilà. Ça enchaîne, hein, ça enchaîne. Allez hop hop hop. Bombe suivante. Celle-là, elle est pas du tout. Ah si. Ah oui, bah je m'en suis foutu partout. Parfait. Voilà, c'est celle-là que j'avais pas encore commencé. Qu'est-ce qu'on fait sur celle-là? On va prendre ce feutre-là. Lui, c'est pareil que le feutre que je vous avais montré tout à l'heure. Mais regardez. Cette fois, c'est alternance de rouge et de blanc. Et en plus de ça... Je m'ennuyais hier, donc j'ai regardé tes anciennes vidéos. T'as fait croire à la France entière que t'allais peindre sur l'Arc de Triomphe. Mais oui! C'est vrai que je devrais en faire une vidéo YouTube pour vous expliquer un petit peu tout ce projet et les anecdotes autour de ce truc, parce que ce qui était vraiment très drôle, c'est que ça avait tellement fait le buzz que la sécurité était au courant qu'il y avait un glandu qui allait venir, potentiellement, parce que ça se trouve c'était faux, tu vois ce que je faisais, qui allait venir pour taguer l'Arc de Triomphe. Et ils étaient déjà au courant en fait. Mais ce qui est ouf en plus, c'est que pourtant, je suis quand même rentré avec les bombes de peinture à l'intérieur, quoi, tu vois. Parce que tu sais, c'était barricadé. Et je suis quand même rentré à l'intérieur. Et ensuite, je me suis présenté de moi-même à un mec de la sécurité en disant genre salut, je veux faire une fiction, etc. Peindre sur l'Arc de Triomphe, mais je vais pas le faire. En gros, c'est juste pour une vidéo sur les réseaux sociaux, etc. Je vais expliquer tout mon procédé. Et le mec il m'a dit genre ok, je vais en parler à mon supérieur. Son supérieur a dit ok, je vais en parler à mon supérieur. Et en gros, je suis arrivé jusqu'au commissaire d'exposition
la meuf qui organisait toute l'exposition en fait. Enfin un truc de dingue quoi, vraiment. Et du coup c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit genre bah ouais bah on était au courant que t'allais venir, mais apparemment pas si au courant que ça, tu vois, ils étaient pas très préparés quoi. Parce que j'ai vraiment pu passer toutes les barrières de sécu et bah, si je m'étais pas présenté, j'aurais pu le peindre quoi en fait. Bon je me serais fait arrêter largement, mais très drôle quoi. Donc voilà, pourquoi pas vous en faire une petite vidéo YouTube pour vous expliquer un petit peu toute cette histoire. Tout comme la vidéo dans laquelle je vous explique la fiction avec Ibra TV, en vous donnant des petits détails, etc. Il y a une vidéo sur YouTube dans laquelle je vous explique ça. Très sympa ce feutre. Merci Snowcat. Hop. Hop là. Hop là. Et là. Wouhou! Je m'emballe un peu. Hein. Wouh. Wouh. Bon les potes, il est 19h36, c'est bientôt la fin du live malheureusement. Parce que ce soir, je vais faire la bagarre. Je vais faire du self-défense. On va faire la bagarre. On va taper sur des trucs. Il est où le bouchon? Où j'ai mis le bouchon? Il est là. Des bombes de peinture, exact. C'est des bombes de peinture que je custom. Et ouais. Ouais. Ok. On va partir sur... On va commencer les petits détails. J'aurai pas le temps de terminer. Mais au moins vous verrez un petit peu l'avancée quoi. Alors ouais, ça serait cool qu'il fonctionne. Oh, pas capricieux, petit feutre. Eh bah si tu es capricieux, vas-y, ça dégage. Prends une autre couleur. Et là, les petits détails, je vais rajouter encore toujours les mêmes motifs, mais à différentes échelles en fait. Mais encore une fois, il bug un peu. Allez, dans deux noms. Complètement secoué ce feutre. Ah bah voilà, ça marche enfin. Et ouais, je rajoute vraiment plein de médias différents. Pour l'instant, je suis que au feutre. Mais après, des fois, je rajoute du crayon de couleur. Enfin bref, ça part en steak. Et ensuite, petit vernis. J'imagine que c'est mieux pour Bruno. De quoi? Bruno est expert en Krav Maga après ce soir. Oui. Tout à fait, ouais. Expert en Krav Maga, quoi. Plutôt. J'adore ces bombes, je devrais peut-être arrêter de claquer mon argent dans Twitch et m'en prendre une un jour. Ah oui, c'était ça. Bah écoute, ça ferait plaisir, ça fait plaisir les deux. Peut-être un peu plus les bombes de peinture, effectivement, parce que bah y a pas Twitch qui se prend 50%. Mais ouais, grave. Et en plus de ça, le sub, tu le perds. Au bout d'un moment, tu vois. Il faut se renouveler tout le temps. Là. La bombe custom, tu l'auras à vie. Voilà.
on va rajouter encore des détails. Est-ce qu'on peut venir au blanc? Ça marque le blanc un peu? C'est un peu de la merde, hein. C'est un peu de la merde. Est-ce que j'aurai un autre blanc? Alors lui, il est sec, donc il est même pas allumé en fait. Peut-être que j'ai un beige. Attends, le beige il écrit bleu, c'est pas normal ça. Nettoyer, voilà. Beige sur bleu, c'est bof. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais comme autre couleur? Violet. Ah, ça! Une espèce de pourpre. Qu'est-ce que c'est comme couleur? Fuchsia. Mettons du fuchsia. Je mets du fuchsia dans ta vie. Oui, oui, oui. Je mets du fuchsia dans ta vie. Est-ce que je sais ce que je fais? Non. Mais c'est ça qui est cool. Je sais pas ce que je fais. Mais on s'amuse. Wouh, wouh. Ça mérite un clip, ça, je pense. Non, je ne sais pas ce que je fais, ou ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je savais, je crois bien que je ne ferais plus. La 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 la. Elle est pas mal celle-là en vrai. Je sais pas trop ce que je pourrais rajouter en vrai. Pour l'instant, je vais m'arrêter sur celle-là. Et regardez ça, en vrai, le résultat plutôt propre. Plutôt propre. On va reprendre celle qu'on avait commencé avec des stickers, comme ça, des petits stickers holographiques. C'est vrai que j'en ai pas mis sur beaucoup en fait. Euh, Arrête de bouger. J'adore dessiner n'importe comment, c'est vraiment très drôle. Le fameux nombre rond, quoi? Clairement, la tragédie, surtout que un sub, je suis à 60 subs offerts, tu te rends compte? Ah ouais, c'est vrai que 60 subs, là, tu l'as déjà payé la bombe custom en fait, c'est un truc de ouf. Vas-y, on va lui faire une basket. Voilà, je lui fais une basket. On va faire la deuxième. Et de nouveau des fleurs. Allez, ça va être la fin, les potes.
Voilà, je vais vous montrer le résultat. Le résultat des deux qui sont le plus custom. Bah, je peux vous le montrer là, en fait, c'est très bien. Voilà, le résultat des deux les plus custom. Celle-là avec le pad à chaussures. Et ça rend peut-être quand même mieux, en fait, comme ça. Et celle-là que je vous ai montré justement tout à l'heure. Il y en a certaines qui me plaisent plutôt pas mal. Genre là, la combinaison entre fleurs blanches et fleurs au feutre à la craie. Je le trouve très cool. Celle-là aussi, je trouve très cool. Pareil, fleurs blanches, fleurs violettes et petits points orange, qui sont clairement pas terminées, hein. Là, elles sont terminées à, je sais pas, je dirais 50%, même pas. Pour celle-là, c'est 20%, quoi, voilà. Et là, c'est terminé à peu près à 50-70%, un truc comme ça. Voilà, bah écoutez les potes, c'était un live très très court, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de stream déjà, tout simplement, ça faisait depuis la semaine dernière, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de custom de bombes de peinture en live, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous raid vers quelqu'un pour que vous puissiez continuer votre soirée sur Twitch avec un autre streamer. On va voir qui c'est qu'il y a de connecté. Hop. Et puis sinon, pour tous ceux qui sont sur YouTube ou sur TikTok, je vous invite à aller voir les dernières vidéos, dont justement la dernière qui vous a beaucoup plus plu. Qui vous a beaucoup plu, pas plus, ouais, bon bref, qui vous a beaucoup plu, où je redessine en street art. Alors attends, ça n'a pas marché. Je redessine en street art par-dessus un message de haine. Il y avait un message fasciste et je me suis dit vas-y, pourquoi pas, on va redessiner par-dessus. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça les potes. Et sinon on se retrouve demain en live à partir de 20h pour toute la soirée dessin. On fera du dessin digital cette fois. Et ah ça y est, j'arrive à trouver les personnes pour raid. Bah, il y a 4 subs en live. Je sais pas si... Attends. Le live va démarrer. Voilà, le live va bientôt démarrer de 4 subs. Bah elle vient de démarrer je crois d'ailleurs. Donc voilà, je vous envoie vers 4 subs que j'avais connu de TikTok. Salut à tous, on se retrouve demain à 20h les potes. Ciao ciao.